Allez jeunes gens, il est temps de s'intéresser au quintet de ce samedi. Bienvenue à tous, chers amis turfistes, bienvenue pour le quintet intéressant à Chantilly, mais très ouvert de ce samedi 26 octobre 2024. Ils sont 16 au départ sur les 2200 mètres de la piste en gazon, formule handicap, vous connaissez. Ils sont, écoutez, pour certains très expérimentés à ce niveau, pour d'autres très en forme et arrivent tout fraîchement dans la catégorie qui nous intéresse. Je vous propose de faire un petit tour d'horizon de ces 16 chevaux et de vous donner bien sûr mes 4 chevaux préférés comme d'habitude. Aujourd'hui, 4 belles cotes, tout simplement. Et ma sélection complète, bien évidemment. N'oubliez pas le petit pouce, chers amis, et de vous abonner si c'est incroyablement pas le cas encore chez vous. Allez, activez la cloche aussi, tiens, pour ne rien manquer des futurs pronos. Procédons avec Ante Alios qui porte le numéro 1, qui est mené par Christophe Soumillon et qui sera peut-être, ou en tout cas à coup sûr, parmi les favoris, à la cote, je parle. Alors il reste, c'est vrai, sur des bonnes performances, c'est un amateur de terrain souple, il va être servi, il pourrait faire mieux que lors de sa seule tentative, qui était très mauvaise, mais c'était sur la PSF de Deauville cet été. Depuis, sur le gazon souple, ça s'est beaucoup mieux passé. Et donc, malgré un poids peut-être encore un peu élevé avec ce numéro 1, il possède, selon moi, et d'ailleurs aussi, selon son entraîneuse Victoria Head, une vraie chance d'intégrer la bonne combinaison du quintet ce samedi, ce numéro 1. Bon, maintenant, je juge d'autres chevaux tout aussi capables que lui de faire l'arrivée. Lui sera plutôt aux alentours de 6 contre 1. Mes préférés seront plutôt à 10 contre 1, voire mieux. Donc voilà, je vais le classer cinquième. Mais vous le savez maintenant, je lui vois une chance aussi, bien sûr. Allez, on passe au numéro 2, Esprit Joyeux. Ce numéro 2 qui sera piloté par Axel Nico, la cavalière, et qui dépend de l'écurie de Davide Satalia. Ce sera un cheval qui sera à plus de 20 contre 1 parce qu'il nous revient des haies où il a mal couru, tout simplement, par 2 fois. Alors c'est un vrai cheval de plat, il l'avait montré avant. Voilà, maintenant il est pris, il a montré qu'il était pris haut en valeur désormais, ce numéro 2, puisque, écoutez, il m'avait fait extrêmement plaisir à Marseille en gagnant son quintet plus à très grosse cote. Voilà, bon, les paramètres de poids, la piste collante aujourd'hui, je demande à voir. Pour aujourd'hui, ce ne sera pas mon conseil, ce numéro 2, voilà, qui a eu l'occasion de nous faire plaisir, mais c'est peut-être pas pour aujourd'hui qui nous refera plaisir, en tout cas peut-être pas encore. On passe au numéro 3 centrical avec Maxime Guyon, toujours en quête de points, classement de la cravache d'or cette année, coude à coude avec Michael Barzolana. Maxime Guillon monte ce numéro 3 qui défend l'écurie de François Montfort, qui sera un petit peu en dessous de 10 contre 1 puisqu'il est en grande forme, il vient de s'imposer. C'était en terrain assoupli devant I'm a Believer, donc bon, forcément ça inspire le respect, parce que vous allez le voir plus tard, I'm a Believer, vous allez le voir plus tard, l'entendre dans cette vidéo. Sera un cheval que je vais vous conseiller. Maintenant, le poids, évidemment, ça complique la tâche. Bon, maintenant, pour ce fils de Galéo, ça pourrait bien se transcender avec l'aide d'un Maxime Guyon survolté pour le classement général de la cravache d'or. Bon, passons au numéro 4, Swiftlight, qui lui aussi sera très joué, marche sur l'eau actuellement. Il est passé de 27 à 38,5 de valeur en quelques mois. C'est un oncle de 6 ans qui a profité des pistes assouplies toute l'année. La météo a été très clémente pour les chevaux de terrain lourd cette année, et elle le sera encore ce samedi. Ce pourquoi ses limites sont encore inconnues dans ce terrain-là, qu'il retrouve course après course et qui lui permettent de monter les échelons un à un. Bref, ce numéro 4, méfiance avec Eddie Ardouin, il défend l'écurie de Stéphane Cerulis. Il reste sur 2 victoires, il sera aux alentours des 8-9 contre 1 à l'instar du numéro 3, ce numéro 4. On passe au numéro 5, Jet Set, avec Fabrice Véron-Ancel pour l'écurie de Ludovic Gadbin. Il sera aux alentours des 10-12 contre 1, ce cheval. C'est pas mal, j'aime beaucoup sa candidature. C'est un joli rapport qualité-cote, je pense, entre sa cote donc à plus de 10 contre 1 et sa chance
de faire l'arrivée. Je pense que ce numéro 5 est recommandable, il a retrouvé la forme, tous les indicateurs sont positifs, puisqu'il aime cet hippodrome, il aura son terrain préféré, il évolue sur une distance pile dans ses cordes. Pour toutes ces raisons, je pense que si Fabrice Véron le monte bien, il peut faire l'arrivée à très belle cote, voire même jouer le podium, hein. Ce numéro 5, Jet Set, bah, c'est pas mal. On passe aussi Zoom Shop, très en forme, comme le prouve sa course de rentrée gagnante de 6 longueurs, devant un certain Goldino Bello, hein, Goldino Bello qui est en pleine forme en ce moment, qu'on ne retrouve pas dans ce quintet, mais qu'on retrouve dans la Réunion, si je ne m'abuse, aujourd'hui. Bref, voilà, c'était la semaine dernière à Lyon, mais pénalisé de 5 kilos, Zoom Shop, ce numéro 6, eh ben, monte sérieusement de poids, hein, de valeur. Hein. Il doit prouver qu'il reste compétitif. C'est vrai que depuis un an, il carbure au super, ce numéro 6. Il défend l'écurie de M. Speicher, et ce sera Marélie Néon, sa cavalière. Il sera aux alentours des 15 contre 1. Elle peut intéresser les amateurs d'outsiders en forme. Le numéro 7, Orion Rock, avec les œillères, 23 contre 1 environ. Théo Bachelot aux manettes, écurie Weissmeyer, pour ce numéro 7, Orion Rock, en petite rentrée après quelques semaines d'absence. Bon, il apprécie aussi hein, les pistes souples, celui-là, pourra bien se réveiller. Il a une valeur héritée de moult sorties en bon terrain, donc le doute est permis hein, sur comment dire, sa valeur hein, en terrain lourd. Donc voilà. Après, vous pouvez toujours spéculer sur ce cheval. Ça reste, à mon avis, un gros outsider. On passe au 8. Girafe, 12 contre 1. Michael Barzolana, Patrice Cotier. Entourage redoutable. Michael Barzolana au coude à coude avec Maxime Guyon. Ça aura peut-être motivé pour monter ce numéro 8, Girafe. Je pense que c'est une très belle possibilité. J'aime beaucoup cette pouliche de 4 ans. Hein. C'est une cote qui me paraît très très intéressante, si tel est le cas bien sûr. Hein. Ce sont les cotes que je prévois en fonction de plein de paramètres, les amis turfistes. Hein. Je vous rappelle que j'ai étudié ce quintet pendant des heures, notamment par exemple la synthèse de la presse. Bref, entre autres. Donc, cette fille de territoriste et tout en finesse devrait pouvoir se racheter, je pense, vu les conditions parfaites de distance et de terrain cette fois, et la motivation, je l'espère, élevée de Michael Barzolana, pouliche de 4 ans, qui a couru en deçà de son réel potentiel ces derniers temps. Je trouve qu'elle vaut mieux que cela. C'est mon avis pour ce numéro 8. On passe au numéro 9, Filippo, qui vient de bien courir en s'imposant dans un petit réclamé au Croisé-la-Roche. Me semble un poil surestimé au poids par le handicapeur, même si vous pouvez me rétorquer que le handicapeur se trompe rarement. Voilà, à vous de voir, à vous de peser le pour et le contre pour ce numéro 9. Il y a aussi une interrogation par contre hein, sur son aptitude au terrain collant. Dans sa carrière, il n'y a pas grand-chose à se mettre sous la dent de ce côté-là. Bref, le doute m'habite sur ce numéro 9, Filippo, avec M. Moutard aux manettes et M. Carayon, Jérôme Carayon, son entraîneur. Il sera un peu abandonné à la cote aux alentours des 25 contre 1 à mon avis. On passe au numéro 10, I'm a Believer, je vous le disais hein, tout à l'heure, je l'aime beaucoup. Tony Picon hein, aux manettes, Fabrice Chappet, l'écurie, qui présente ce numéro 10, qui sera aux alentours des 10 contre 1, et c'est une très belle cote pour se laisser tenter. Hein. J'ai toujours cru en lui, I'm a Believer, hein, sans mauvais jeu de mots. Voilà, en gros de 4 ans, qui me l'a plutôt bien rendu lorsque le terrain est très souple au P1. Un peu moins lorsque le terrain est bon, mais bon, on apprend au fur et à mesure des courses aussi. Hein. Et donc, Believer à suivre dans les terrains très souples, bien évidemment. Je continue de vous le conseiller, souvent à raison. Donc, l'écurie de Fabrice Chappel a entre dimanche et jeudi dernier gagné 4 courses. Donc, l'écurie est bien en ce moment. Le cheval vient de bien courir à cran. Bon, écoutez, allez, hein, on va garder très haut ce numéro 10. On croise les doigts. Je vais garder également Snuggles le 11. Ce 11, c'est un cheval très très solide. Je vous recommande en bonne confiance à chaque fois, Snuggles. Il aime les terrains très lourds. Hein. Voilà, on a bien snipé ces derniers temps, lorsque tel était le cas. Alexis Pouchin en selle. Donc cette fille de French 15 et de Al Afena peut même jouer la gagne, je le pense, si le parcours est profitable et favorable, je voulais dire, à ce challenger de feu hein, que pourrait être Snuggles, ce numéro 11, qui sera donc
Aux alentours des 10 contre 1 aussi, c'est pas mal, hein, ces petites cotes-là pour le 10 et le 11, je trouve. On passe au numéro 12, Denia, Coralie Paco aux manettes, Rémi Fradet est l'entraîneur de ce cheval qui sera aux alentours des 14 contre 1. Ce numéro 12 est une jument très régulière en 2024, en pleine forme, on l'a vu à Marseille, il brille sur le sable de Pont-de-Vivo. Voilà une jument qui a moins de marge désormais, du coup, qui monte un peu de catégorie. Une bonne corde, l'artillon ou non demeure une affaire d'impression. J'ai pas un avis très tranché sur ce numéro 12. Maintenant, voilà, si la cote s'envole, pourquoi pas sur l'un de nos champs réduits, on va dire. On passe au 13, Lalou. Augustin Manabé, Valdemar Hixt, le couple jockey-entraînement. Cheval qui sera aux alentours des 13 contre 1. Ce numéro 13, est-ce que ça va lui porter chance? Je ne sais pas. En tout cas, on est en forme hein, à Strasbourg pour Lalou. Hein. C'était très bien. Elle devrait s'adapter donc au terrain lourd du jour. Elle peut bien courir sur cette distance, fait partie de nombreuses surprises possibles, même si ces lignes récentes ne sont pas suffisantes hein, pour on va dire, mettre logiquement le 13 sur un ticket, puisque Pleaseman, le numéro 14, vient de s'imposer à Strasbourg, 5 longueurs devant Lalou. Ah oui, on les retrouve ici ensemble, avec donc un avantage théorique à ce 14, même si évidemment la pénalisation au poids passe par là. Il a une bonne chance à mon avis, ses limites sont floues. Bon, disons que c'est un coup de poker, on va dire, envisageable. Ce numéro 14, il sera à belle cote hein, aussi aux alentours des 13-15 contre 1. Ça peut se glisser en bout de ticket, en tout cas c'est mon avis. Pour ce cheval, donc piloté par Aurélien Lemaître, présenté par Connie Whitfield. Voilà, une cote un peu intermédiaire, intéressante peut-être. Le numéro 15, Ali Canto, sera très joué puisqu'il est très donné dans la presse. Stéphane Pasquier, M. Quintet est aux manettes. Madame Bresson, c'est son entraîneuse, qui présente donc ce numéro 15, Alicanto, qui a effectué une meilleure rentrée qu'il n'y paraît, c'est vrai, à Longchamp, après un an d'absence, quand même, hein, pratiquement un an d'absence, un fille de My Boy Charlie et de Real Maestrenza, qui adore les terrains gras. Il va être servi normalement ce samedi, il semble avoir gagné en maturité, même s'il a été un peu, après cette année sabbatique, un peu allant, en début de course à Longchamp. Voilà, elle doit prouver sa compétitivité à ce niveau. Mais bon, sa candidature peut être intéressante si la cote vaut le risque, car il est bien placé au poids dans le bas du tableau. Mais il n'y a pas non plus 50 arguments qui vont en faveur de ce 15. Donc à vous de voir si vous voulez le garder ou pas. Moi, je pense que ça dépendra de sa cote. Hein. Le numéro 16, Atineos, cheval de petite valeur, très régulier en piste, une petite aptitude aux pistes profondes avérée. Avec son petit poids, là, tout en bas du tableau, il peut peut-être accrocher une place à très grosse cote, sa forme est sûre. C'est encore une possibilité de plus, hein, vous allez me dire, bah oui, bah c'est comme ça. Hein, avec Frida Valescar aux manettes pour l'entraînement de Monsieur Jésus. 20 contre 1, sa cote probable à Tineos avec les œillères aujourd'hui, ce numéro 16. Bon, eh bien écoutez, on a bien déblayé le terrain de ce quintet, je pense, vous en avez pas mal hein, sur ces 16 partants. J'espère avoir bien travaillé en sélectionnant I'm a Believer en base en or et Snuggles le 11 ensuite en très bon challenger. Ce sont deux chevaux qui, je le disais, vont avoisiner les 10 contre 1 et ça me semble être deux chevaux très recommandables. Devant deux coups de poker à tenter, je pense aussi. Jet Set, le numéro 5, et Giraffe, le numéro 8. Le 5 a retrouvé la forme. Le 8, dans ce lot, il suffirait qu'il la retrouve un peu pour briller. Bref, voilà deux coups de poker à tenter derrière mes deux bases. 10, 11, 5 et 8 sont donc mes chevaux préférés, et bien sûr le 1, pour les raisons que je vous expliquais en début de vidéo, me semble faire partie de ces 5 chevaux les plus recommandables aujourd'hui, que je détacherai un peu donc 10, 11, 5, 8 et 1. Derrière, eh bien, c'est la bouteille à la mer, les amis, à chacun les siens. Tentons le 3, le 14, bien placé en bas du tableau, le 4, et donc regret le 5, mais vous l'aurez compris au cours de cette étude, les regrets sont nombreux, d'où l'indice de confiance, évidemment, voilà, hein, adapté au terrain et à la formule handicap du jour, et aux nombreux partants qui viennent de partout, hein, pour certains très en forme. Je n'ai pas eu la place de retenir. Donc on reste raisonnable ce samedi, les amis turfistes, j'espère vous avoir donné quelques bonnes idées, un
peu éclairé, c'est le but, hein, en tout cas, évidemment, au fil de ces vidéos. Je vous invite, si ce n'est pas encore fait, à mettre le petit pouce, à vous abonner et à activer la cloche, bien évidemment. Et je vous dis bonne chance et à demain pour de nouvelles aventures. Ciao, ciao.